Bonjour à tous, c'est un duo et c'est un duel. Mieux vaut un ennemi intelligent qu'un ami stupide. Bonjour Nicolas Doménac. Bonjour Éric Zemmour, c'est un proverbe que je viens d'inventer. 16 disputes, saison 11, épisode 13. Voici le sommaire. Qui sont ces jeunes Français qui rejoignent la Syrie et s'engagent pour la djihad ? Maxime Ochard est un Normand de 22 ans. Il a été identifié parmi les assassins de l'Américain Peter Kassig cette semaine. Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État, a jugé indispensable une primaire à gauche en 2017. Il semblerait qu'au sein même de son gouvernement, la cote de popularité de François Hollande ne soit pas au beau fixe. Vivement 2017. Nicolas Sarkozy en meeting, c'est comme Johnny en concert quand on lui demande une chanson et qu'il reprend Que je t'aime ou Gabriel. Samedi dernier, le public a réclamé abrogation quand l'ancien président parlait de la loi Taubira pour le mariage pour tous et Nicolas Sarkozy a dit oui. Bien joué ou erreur d'appréciation ? Faut-il interdire aux parents de donner la fessée aux enfants ? La secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol, imagine une loi pour réglementer les punitions à la maison. Il y a des claques qui se perdent. Hashtag CSD, vous pouvez évidemment réagir pendant toute cette émission. Qui sont-ils ? Quel âge ont-ils ? D'où viennent-ils ? Ils sont français, ils sont les convertis du djihad. Écoutez ceux qui ont croisé Maxime Ochard en Normandie quand ils étaient ses camarades. Je suis un peu sous le choc, effectivement. Après, moi, je me suis mis surtout à la place de ses parents qui doivent vivre un moment horrible. Après, nous, on en parle entre nous, on essayait de le ramener à ce qu'il était avant, mais on n'a pas réussi. Il était focalisé dans sa direction. Il faut savoir que Maxime, c'est quelqu'un qui est assez intelligent, mais quand il fait quelque chose, il fait vraiment à fond. Quand il est revenu en France, après la Mauritanie, là, il a complètement changé. Il avait une idée en tête, et moi... je pense qu'il doit y avoir quelqu'un là-dessous, un réseau qui doit certainement manipuler les gens, faire de la propagande et influencer les personnes qui sont extrêmement influençables. Témoignage recueilli cette semaine dans la petite commune normande de Bosc, Roger en Roumois. Qui sont-ils ? D'abord, il faut, à mon avis, et c'est un peu notre rôle ici, prendre quelques distances avec la mise en scène du prétendu État islamique. Parce que ces images des bourreaux, volontairement dévoilés, alors qu'en général on les cache, on leur met quelque chose sur la tête, correspond à une volonté politique de propagande, quoi. Donc, c'est-à-dire de nous montrer que les Occidentaux, en général, ils sont aussi dans leur rang, on les ont rejoints, les Français en particulier, et que donc ça vise au fond, à nous impressionner. Donc, il faut sortir de cette fascination aussi et donc ne pas embrayer sur le moulin à fantasmes là-dessus, comme l'ont fait beaucoup, c'est-à-dire faut se mettre à délirer sur le nombre d'abord de Français qui seraient là-dedans, d'être très très prudent. Il n'y a pas des manifestations de milliers et de milliers d'apprentis terroristes, mais il y en a. Il y en a, et pour autant, les chiffrer est un exercice très difficile, et le ministère de l'Intérieur, les services de renseignement donnent des évaluations autour de 1100, donc 400 seraient engagés dans les combats eux-mêmes, sans que l'on puisse évidemment savoir avec une certitude absolue si ces chiffres correspondent à la vérité. Pour autant, les démultiplier comme l'a fait Marine Le Pen en disant voilà, ils sont 4000, on va dire non de quoi, quels sont ces chiffres. On peut d'ailleurs écouter Marine Le Pen puisqu'elle était intervenue au mois de juin dernier pour dresser une sorte de profil de qui étaient les Français qui s'engageaient pour le djihad et ce jeudi, elle a un peu nuancé ce qu'elle avait dit au mois de juin dernier. Il n'en demeure pas moins que le fondamentalisme islamique, il ne pousse pas dans les prairies normandes, vous voyez ? Voilà. À un moment donné, il est importé sur le territoire et tant qu'on n'aura pas fait ce constat, parce que on veut pas aller contre la bien-pensance, tant qu'on n'aura pas fait ce diagnostic, on ne trouvera pas les solutions. Les faits me donnent absolument raison. Là, il s'agit de Français, de souche. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Mais ce n'est pas du cinéma. Quand je dis que c'est une réalité. Non, mais quand je dis que le fondamentalisme ne pousse pas dans les prairies normandes, c'est que ça n'est pas une production sui generis. C'est que tout à fait évidemment, l'immigration massive a été le terreau du développement de fondamentalisme dans notre pays. Il ne pousse pas dans les prairies normandes, mais Maxime Ochard avait grandi en Normandie. Oui, donc c'est ce que je veux dire, c'est que dans le moulin à fantasmes, quoi, il faut faire très très attention, essayer de cerner de quoi il s'agit. S'il y a effectivement 25% de convertis, par exemple, ça nous interpelle tous. C'est pas seulement les immigrés récents ou lointains qui sont interpellés. Donc c'est nous tous de savoir qui sont nos enfants qui partent là-bas. Donc qui sont-ils ? Ça peut être nous tous. C'est ça votre... Mais en tout cas,
il faut voir d'abord, ça peut être nous tous, effectivement, c'est effectivement beaucoup plus des musulmans. Je veux dire, je vais pas, il y a 25% d'un côté, 75% de l'autre, ça serait ridicule de dire le contraire. Mais c'est aussi nous tous. Non, mais parce que j'allais poser une première question. Parce que, heureusement, tu as de ta dernière phrase lève un peu un coin de la réalité. Parce qu'ils sont convertis, non pas au djihad, ils sont convertis à l'islam. Le djihad n'est pas une religion. Excusez-moi de rappeler des choses simples, même simplistes. Ils ne sont pas convertis au djihad. Ça, on veut faire croire ça, mais le djihad fait partie de l'islam. Alors je sais bien que dans l'islam, il y a le djihad spirituel, mais il y a aussi, mais bien sûr, mais je sais bien. Et on peut considérer le djihad comme une forme de secte à l'intérieur. Non, mais ça c'est l'embrouille. Ça, c'est l'embrouille inventée par Madame Bouzard pour faire croire qu'il y avait une différence entre le djihad et l'islam. Non, le djihad fait partie de l'islam. C'est une guerre. Différence, Eric. Tu ne peux pas la réduire. Je n'ai pas dit un mot. C'est la guerre sainte. La guerre sainte, elle peut être effectivement spirituelle, mais elle est aussi réelle. Et même ceux qui font la guerre sainte spirituelle ne démentent pas qu'il y a aussi une guerre sainte réelle. Donc, ces gens-là sont convertis à l'islam. D'ailleurs, ils font exactement ce que le prophète a fait et leur dit de faire. C'est écrit noir sur blanc. Et d'ailleurs, les gens de l'État islamique, les gens d'Al-Qaïda, tous les gens des frères musulmans, tous ces gens qui ont des différences entre eux, qui ont des nuances entre eux, ont un point commun fondamental qui est faire ce que le prophète a dit et a fait. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas exclure. Deuxièmement, pourquoi ces gens-là se convertissent à l'islam ? Tout simplement parce que l'islam est devenu, depuis 30 ans, par une immigration massive, une religion de France. Et donc, ils se convertissent à une religion qui est devenue française. Troisièmement, pourquoi se convertissent à l'islam ? Alors là, on peut réfléchir longtemps. On peut penser qu'une quête d'absolu, une quête d'idéal dans des sociétés devenues consuméristes qui ont abandonné le christianisme avec des familles plus ou moins athées. D'ailleurs, ça devrait interroger Nicolas, puisque c'est la modernité qui pousse ces jeunes gens dans une quête d'absolu, une quête de chaleur humaine. J'étais très frappé par une interview un jour de Franck Ribéry qui racontait comment sa famille de sa femme l'avait accueilli chaleureusement, parce qu'effectivement dans les familles maghrébines de la Méditerranée en général et maghrébines en particulier, il y a encore une chaleur familiale, une mère aimante, des bons petits plats, il y a moins de divorces, il y a moins de séparations, tout ça compte. Dans d'autres c'est le familles divorce aussi, qui est responsable du terrorisme. Nicolas. Eric, les mères aimantes, c'est... Mais évidemment, ce que je veux dire, c'est que j'essaye d'analyser un peu pourquoi ces gens-là sont... Je comprends, moi j'essaye de comprendre. C'est pas voilà. Et dernière chose, et après j'en finirai là, je pense que aujourd'hui, le djihadisme, c'est, j'ai déjà dit ici, les brigades internationales de notre temps. C'est-à-dire que c'est l'engagement militaro-politique, idéologique de notre époque. Voilà, tout ça. Et une dernière chose, pardon, j'ai vraiment fini. La conversion à l'islam, c'est souvent le conformisme de la majorité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui en France où l'assimilation se fait à l'envers et où les jeunes Gaulois, comme ils sont appelés, s'ils veulent se faire accepter par la majorité, doivent se convertir à l'islam et faire le ramadan comme les autres. Voilà. Alors, je crois que mettre l'équivalence entre la conversion à l'islam et la plongée dans le terrorisme, c'est exactement le confusionnisme c'est le embêtant, plus terrible. Mais non, c'est le confusionnisme le plus terrible. Mais c'est embêtant. C'est sûr que ils se convertissent à quoi, ces gens, Nicolas ? À quelle religion ils se convertissent ? La rentrée... Est-ce qu'ils se convertissent au bouddhisme ? La rentrée en terrorisme, elle se passe pas en plus... Non mais réponds-moi. Est-ce qu'ils se convertissent au taoïsme ? Ils se convertissent à une guerre qui est menée contre des ennemis qui opposent le bien et le mal. Extraordinaire. Alors que c'est à voir avec l'islam, comme les guerres saintes avaient à voir avec le catholicisme, avec la chrétienté.
plus exactement. Alors, Je veux dire, ils ça ne étaient chrétiens. résumait pas. Alors, ils ça étaient ne chrétiens. résumait pas la Est-ce chrétienté. que les croisés à la guerre étaient sainte. chrétiens, Nicolas? Mais oui, mais ça ne résumait pas la chrétienté. Ça ne résumait pas. Donc ils n'étaient pas chrétiens. J'ai pas dit ça du tout. Là, ils ça sont ne les musulmans. réduisait pas. Mais ça ne les réduisait pas à ça. Rien n'est réductible à rien. Mais non, sinon on comprendra pas. On comprend pas ce qu'ils font et on ne réussira pas à réintégrer. C'est comme ça qu'on comprendra. Et on ne réussira pas à réintégrer ceux dont les rêves seront fracassés, qui vont revenir chez nous. Parce que si on ne comprend pas qui ils sont, eh bien on ne comprendra pas ce qu'il faudra faire, à la fois mettre d'un côté les terroristes et de l'autre, eh bien parce qu'ils existent aussi en grande partie ceux qui s'engagent, comme ils s'engageaient dans les brigades internationales à un moment, ou dans d'autres combats utopistes. Donc vraiment cette confusion, elle me semble très très grave. D'ailleurs, la conversion dont tu parles et dont la réalité est une confusion. La conversion, elle ne se passe pas par les mosquées, contrairement à ce que tu avais voulu nous laisser croire aussi à d'autres moments, ni dans les quartiers que tu avais dit laissés à l'abandon, ou plutôt sous le contrôle des islamistes, alors qu'ils sont sous le contrôle de bandes c'est mafieuses. Les deux, mon cher. Mais pas toujours. C'est la confusion entre la loi du fric comme Dieu numéro 1 et celle du Dieu islamiste, c'est pas la même. Ils sont alliés souvent. Ils sont alliés souvent. Les uns sont le bras armé des autres. Et alors, quant à la quête d'absolu, je suis content que tu l'évoques, parce que c'est quelque chose qui m'est cher. Je pense que ces mots que toi, tu pourchasses en permanence et que moi, je ramène sur la table aussi, parce que tout ne se réduit pas à l'immigration dans l'identité française, mais ces mots d'égalité, de fraternité, qui font partie de la France, je pense qu'effectivement, s'ils étaient propulsés, mis en avant comme une utopie, comme un horizon, beaucoup plus, peut-être que ça contribuerait à la lutte contre ces dévoiements de ces valeurs de chaleur, ces valeurs de cette chaleur. C'est sûr. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le multiculturalisme poussé à l'extrême. C'est le différentialisme poussé à l'extrême. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Si on n'avait pas exalté le différentialisme depuis 30 ans, on n'aurait peut-être pas ça. C'est la fascination pour la différence et non pas pour l'assimilation à la pauvre patrie française qui a été tellement moquée et brocardée. Peut-être ces gens... Avoir renoncé à la liberté, égalité, à la fraternité. Personne n'a renoncé. On n'en parle plus. C'est une façon de renoncer ou de se renier, en tout cas de ne pas le défendre.